Quel rôle trouves-tu pour la promotion de la santé maintenant, à l'heure actuelle? Oh, qu'elle me dit, c'est encore plus important maintenant qu'avant. Déjà, quand on traite des questions de la santé, on ne peut pas faire abstraction de la question de l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est quand même une des bases pour vivre dans la dignité. Et ne pas partir du postulat que quand il y a une précarité, qu'elle soit sociale ou une difficulté en santé mentale, il n'y a rien à faire. Parfois, on entend c'est déjà compliqué de jouer debout, c'est déjà compliqué de mettre en place d'autres choses. Alors imaginons l'alimentation. Or, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est venir donner des bonnes choses à son corps qui permettront d'avancer sur d'autres projets. Mais au fait, la promotion de la santé, c'est quoi ? La charte d'Ottawa, adoptée par l'OMS en 1986, définit la promotion de la santé comme le processus qui confère aux populations le moyen d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Cette charte reste aujourd'hui encore une référence. De bouche à oreille est une ASBL créée en 1986 qui porte depuis 40 ans des valeurs fortes telles que la justice sociale, la coopération, la protection de l'environnement. Avec une seule envie, faire bouger les choses concrètement. C'est au travers de ce regard sociétal que se créent nos actions, tant au niveau de l'éducation permanente, de la promotion de la santé, que de l'économie sociale. En 2010, mais déjà en 2008, on y pensait parce qu'on sentait qu'apparaît pour la première fois dans nos rapports promotion de la santé. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers un projet promotion de la santé? Parmi les acteurs agréés par l'AVIC en promotion de la santé, l'ASBL de bouche à oreille, à Timistère, s'est donné comme objectif de promouvoir la santé globale de la population en prenant l'alimentation de qualité comme point d'entrée, avec une attention particulière pour les publics fragilisés par la vie. Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressée chez De Bouche à Oreille, ça faisait quelques années que je travaillais ici, je connaissais la réalité de mon public et je me suis dit, il faut absolument quelqu'un qui puisse venir présenter la promotion de la santé par l'alimentation de manière ludique, de manière pratique, de manière concrète. Quand on dit sucre, je pense à quoi? Donc finalement, pas quelque chose de très théorique, de très descendant. Je ne viens pas vous dire ce que vous devez faire, je viens parler avec vous des habitudes autour de l'alimentation. Vraiment quelque chose de plus participatif, de plus collectif, où on met en valeur les cultures des personnes présentes. Et puis la promotion de la santé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elles font? Dans ses actions en promotion de la santé, De Bouche à Oreille propose des animations, des formations et des sessions d'outillage qui ont pour but d'accompagner et de soutenir les participants afin de renforcer leur capacité à faire des choix favorables à leur santé. Concrètement, les actions visent à faciliter l'accès à une information claire et adaptée, éveiller et valoriser des comportements bénéfiques pour la santé, encourager l'acquisition et le partage de savoir et de savoir-faire, stimuler la participation et soutenir les dynamiques collectives en matière d'alimentation de qualité en vue d'ancrer des habitudes de vie plus saines. Nous avons appris sur le sucre et je dois dire que j'ai été tellement choquée de voir qu'il y avait autant de sucre dans un Snickers, par exemple, et de voir autant de sucre dans du Coca. Alors que moi, je suis une habituée justement de ces deux choses-là, quoi. Et je crois que je vais prendre à partir d'aujourd'hui la décision de diminuer nettement là-dedans. Cette alimentation, je ne peux pas oublier parce que je l'ai eu avec l'association Bouche à Oreille qui m'a facilité d'organiser mes repas de midi, mes repas de l'après-midi, qui me facilitent dans le travail. On ne peut pas parler du travail sans parler de l'alimentation parce que ici, je travaille dans des heures différentes, ce qui fait que il faut avoir une bonne alimentation pour pouvoir faire face aux clients et bien travailler au magasin. Et ici, c'est des concombres fraîches, de viande de poulet, de riz, un peu de lentilles, des aubergines. Et c'est composé avec des carottes, des tomates, etc. Mais c'est grâce à
une formation de bouche à oreille que j'ai pu composer ce repas. Les ateliers alimentation donc, nous permettent vraiment d'être une porte d'entrée pour montrer qu'on peut s'alimenter de qualité en ayant un budget raisonnable. Donc on travaille le volet alimentaire, mais c'est aussi une porte d'entrée pour les personnes qui sont plus isolées de faire partie d'un collectif. Les personnes qui participent aux ateliers alimentation sont contentes de se retrouver entre elles. Elles ont aussi noué des contacts à l'extérieur et elles se partagent aussi des informations. On est en effet dans une transformation, dans un changement individuel, mais qui s'ancre dans une pratique collective. Et ça, je trouve que c'est très riche. Ce qui est génial dans les ateliers, et ça a été à chaque fois le cas, c'est un moment pour cuisiner ensemble. Et ça, c'est très important parce que c'est un moment de partage, c'est un moment où on touche les aliments. Et puis pour beaucoup de personnes, en fait, ça leur permet aussi de découvrir des nouvelles saveurs. Soit j'aime bien, donc peut-être que je vais acheter ce produit-là qui est bon, soit oh non, finalement, c'est pas du tout mon truc. Non, moi, j'ai goûté. Moi, je me suis ouverte à certains produits, quoi. Si les gens veulent changer, il faut qu'ils se sentent devant un choix personnel libre. Il ne faut pas qu'ils sentent trop qu'on a la main mise sur eux. Donc, respect des cultures, respect du cheminement de chacun. Parce que le droit à la santé est un droit fondamental et non un privilège. Parce que l'accès pour tous à une alimentation de qualité est la base d'une vie saine et digne. Parce que nous nous engageons pour une santé accessible à toutes et tous. Parce qu'en alliant nos expertises et nos ressources, l'impact sur le bien-être des individus et des communautés sera d'autant plus durable et significatif. Nous souhaitons promouvoir et partager ces valeurs de promotion de la santé par l'alimentation. Envie de collaborer et de faire équipe avec nous ? Contactez-nous.